Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du 69e congrès de l'Ordre des experts comptables avec les deux chevilles ouvrières de ce congrès, ces deux rapporteurs généraux. Françoise Berton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Arnaud Debray, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux. Donc, tout de suite, retour sur la visite du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. C'était jeudi matin, un premier contact aux allures de sans faute avec les experts comptables. Guillaume Bertoin. Première visite officielle dans le Rhône du nouveau ministre de l'économie. Emmanuel Macron s'est adressé ce matin aux experts comptables à l'occasion de leur congrès national à Lyon. Un choix qui ne doit rien au hasard, en plein bras de fer avec certaines professions réglementées, comme les pharmaciens ou les notaires, qui n'acceptent pas le projet de réforme du gouvernement. Les experts comptables, eux, font figure de bons élèves. On peut être une grande profession réglementée en décidant d'innover, en décidant de s'ouvrir. Parce que c'est la nécessité du temps présent. Ça n'est pas un diktat de l'extérieur, c'est une dignité pour soi, c'est une force pour le pays. Par exemple, n'importe qui peut désormais détenir une société d'experts comptables. On appelle ça une ouverture de capital aux non-professionnels, une mesure que refusent aujourd'hui les pharmaciens. C'est vrai que depuis 2009, nous avons engagé les réformes nécessaires pour là aussi être mis au service d'entreprise, être ouvert pour que le service le plus complet soit fait, et je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes légitimes que si nous sommes utiles. Emmanuel Macron a également voulu se montrer rassurant auprès des entrepreneurs. Sur la même ligne que son Premier ministre, il a admis que le gouvernement avait fait des erreurs sur le plan fiscal au début du quinquennat. Il a été longuement applaudi à l'issue de son discours. Alors, après le J'aime l'entreprise de Manuel Valls devant le MEDEF, c'est le J'aime l'expert comptable d'Emmanuel Macron devant les experts comptables. Que retenez-vous de ce discours ministériel, Françoise Berton ? Alors moi je dirais que sur le fond, effectivement, le ministre n'était sans doute pas venu pour faire des grandes annonces, parce que déjà il faut quand même être conscient qu'il est là depuis 1 mois et demi, donc je crois qu'il faut lui laisser juste un tout petit peu le temps de s'installer. Donc il n'est pas venu faire de grandes annonces, je dirais simplement qu'il est venu rassurer les tiers de confiance que sont les experts comptables, c'est-à-dire les rôles d'intermédiaires que nous assumons entre les pouvoirs publics, les acteurs économiques et les chefs d'entreprise. Il est venu nous rassurer sur notre rôle essentiel, nous dire qu'effectivement, certes, il nous aimait, c'est pas suffisant, mais qu'il comptait sur nous pour effectivement l'aider à porter ce renouveau de croissance, on l'espère. Arnaud Debray, il vous a dit ce que vous aviez envie d'entendre finalement ? Il n'était pas venu pour dire ce qu'on avait envie d'entendre, il était venu pour nous dire sa vision des choses. Et alors je vais peut-être ajouter un petit commentaire sur ce que vient de dire François sur la forme. On a eu le sentiment de quelqu'un qui ne parlait pas entre guillemets comme les autres. On avait le sentiment qu'il s'adressait à chacun d'entre nous sur un ton calme. Il n'était pas venu pour faire des formules, pas de choses toutes faites. Et la façon dont il s'est adressé à nous, outre le contenu dont vient de parler de Françoise, a beaucoup plu et a donné une crédibilité certaine à ses propos. Il est venu discuter, il est venu parler avec nous. Il n'a pas fait un discours, il a parlé avec nous. Donc aujourd'hui, les experts comptables ne disent pas merci patron, mais merci Macron. Oui, c'est une formule et elle est mignonne. Mais bon, effectivement, on se sent peut-être un petit peu plus serein ce matin. Alors, on va revenir au thème général de votre congrès, le monde change, oser agir, conquérir. Alors, un important cabinet d'experts comptables de la région me disait l'autre jour, c'était l'idée de notre projet d'entreprise de 2007. Est-ce que ça veut dire que ce cabinet était en avance ou que l'ordre des experts comptables est un peu en retard par rapport à certains cabinets de la profession ? Ça veut dire que le monde change et qu'on est plusieurs à s'en être aperçus, et c'est déjà une bonne nouvelle. Et quand on s'en est aperçu, il est évident qu'il fallait absolument traiter ce thème, mais il ne fallait pas le traiter en théorie, il fallait le traiter de façon concrète. Et ça a été à Françoise et moi notre obsession quotidienne depuis 1 an, de faire un congrès concret sur ce thème. Puisque le monde change, il nous faut oser, il nous faut agir pour conquérir. Alors, puisqu'on parle de changement, si on prend déjà dans les cabinets, au quotidien, quel type de changement ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut absolument que maintenant on prenne conscience que notre métier traditionnel qu'on schématise en disant la production comptable, non pas a fait son temps, elle sera toujours nécessaire, utile, etc., mais ça ne devient qu'un accessoire de notre activité, que notre métier essentiel doit se centrer sur le
conseil. D'abord parce que... Au sens large, conseil, le conseil de l'entreprise. Le conseil de l'entreprise. Souvent, je compare l'expert comptable au médecin généraliste qui a le droit de se spécialiser après dans tel ou tel domaine. Alors, se spécialiser dans le sens travailler un petit peu plus dans un domaine particulier. Mais en tout état de cause, nous sommes l'interlocuteur au quotidien du chef d'entreprise, notamment de la TPE et la PME. Pas exclusivement, mais j'ai bien dit notamment. Donc, si vous voulez, nous nous inscrivons en termes de confiance, car nous avons véritablement cette confiance des chefs d'entreprise. Donc nous devons rebondir sur ce terrain-là et développer ces missions de conseil, qui en plus sont, je le répète, des missions à valeur ajoutée pour nous. Ça veut dire quelque part que vous voulez faire le travail d'un peu tout le monde, j'ai envie de dire, aussi bien des avocats que des notaires, pourquoi pas ? Non. On veut simplement être en mesure de rendre à nos clients les services non seulement dont ils ont besoin, mais qu'ils nous demandent. Et il se trouve d'ailleurs, mais ce n'est pas totalement un hasard, que l'évolution de la réglementation de notre profession récente, actuelle et très très prochaine nous offre de nouvelles opportunités de marché et de mission qu'on a voulu lors de ce congrès développer auprès de nos confrères. Alors je dis que ce n'est pas complètement un hasard parce que on n'y est pas totalement étranger. Un des credos de notre président Joseph Zognotti lorsqu'il a été élu pour la première fois à la tête de la profession il y a 6 ans, c'était ce sujet-là, c'était ouvrir les portes et ouvrir largement les possibilités d'activité. Et 6 ans après, ce congrès marque en quelque sorte, pas l'arrivée, mais quasiment, en tout cas l'ouverture de toutes ces nouvelles missions. Alors on a évoqué les changements dans les cabinets, on a parlé aussi de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes. Ça peut être quoi ces nouvelles pratiques, ces nouvelles méthodes ? Il y a là, je dirais qu'on retrouve un tout petit peu les mêmes problématiques que tout chef d'entreprise, car un cabinet d'expertise comptable, c'est aussi et surtout une entreprise. Donc on se retrouve confronté d'abord à la nécessité d'établir un projet de cabinet, de définir une stratégie. Donc ça, on est là, l'institution est là pour aider nos confrères à le faire. Et puis on va leur apporter aussi, on leur apporte des clés en matière de ressources humaines, en matière de communication. On leur propose des pratiques innovantes et tout ça dans un seul but, de les aider au quotidien à ne pas réinventer le monde chacun dans son coin. Vous faisiez allusion tout à l'heure à un grand cabinet, donc je ne sais pas combien de collaborateurs il pouvait être, mais sachez que... Plusieurs centaines. Voilà. Eh bien, justement, c'est ce que j'attendais un tout petit peu, votre réponse. C'est que la majorité des 19 000 experts comptables, ce sont des petits cabinets de moins de 10. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas les mêmes moyens, comprenez-le, individuellement, que ces cabinets de 100, 200 ou 300 personnes. Et là, l'institution a un rôle à jouer. C'est dans ce sens qu'on s'est inscrit. Je vais reprendre la comparaison que vous faisiez avec le médecin généraliste et le spécialiste. Comment concilier à la fois, je dirais, la proximité et l'expertise ? Est-ce que c'est la proximité pour les petits cabinets et l'expertise pour les grands cabinets ? Non, c'est la proximité, c'est l'expertise pour tout le monde parce que c'est pas véritablement une taille de cabinet. C'est pas un problème de taille de cabinet. Les nouveaux marchés, les nouvelles missions qu'on a développées lors de ce congrès sont accessibles à tous les cabinets, les grands, les moyens, les petits, à chacun de s'organiser seul ou à plusieurs, si c'est nécessaire, pour mettre ensemble des moyens, des compétences, des savoir-faire et aborder tel ou tel nouveau pan, nouvelle mission, nouveau marché de notre profession. Ça n'est vraiment pas une taille de cabinet. Nous avons voulu, Françoise et moi, lors de ce congrès, que tout ce que nous proposions à tous les confrères soit accessible à tous. Alors, l'ouverture du capital de vos cabinets à des non-professionnels du secteur ne vous dérange pas, à la différence d'autres professions réglementées. Pourquoi est-ce que ça ne vous dérange pas ? C'est l'ouverture du capital. Oui. Mais c'est accompagné d'une autre mesure qu'on oublie souvent de citer. C'est l'ouverture du capital, mais si j'ose dire, pas des droits de vote. C'est-à-dire que la majorité des droits de vote reste acquise aux experts comptables. Donc c'est bien l'ouverture du capital, mais pas des droits de vote. D'accord, c'est un peu comme une commandite Bon, je ne ferai pas la comparaison directement, mais oui, ça assure un contrôle de ce type-là également. Alors après, on va me dire, oui, mais comment... Donc ça veut dire que ce n'est pas la fin de l'indépendance pour les cabinets. Alors, absolument pas. La profession tient particulièrement à son indépendance, à tous les outils nécessaires pour continuer à assurer cette indépendance, quand bien même le capital serait détenu en partie par des non-experts comptables, dans la mesure où le contrôle véritable de la direction et de l'activité de la société continuera à être détenu par des experts comptables. C'est pas la fin de cette profession réglementée. Certains disent, de fait, c'est plus une profession réglementée aujourd'hui. Non, du tout. Si, ça reste une profession réglementée, parce que de toute façon, nous n'étions pas comme certaines autres professions, nous ne remplissions pas ces fameuses conditions qui fait que nous sommes des
profession réglementée, nous n'avions pas de numerus clausus, nous n'avions pas de zone géographique, nous n'avons pas de tarifs, de barème. Donc de toute façon, et puis on a ouvert donc notre capital, on le disait à l'instant. Donc de toute façon, nous n'étions pas, je dirais, sauf dans le premier rapport qui a été émis par l'Inspection générale des finances, mais effectivement, nous n'étions pas visés, si vous voulez, par dans le spectre des professions réglementées. Mais surtout, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que nos fondamentaux restent essentiels, science, conscience, indépendance, et même si une majorité des capitaux sont détenus éventuellement par d'autres personnes extérieures aux professionnels, malgré tout, le professionnel doit rester appuyé sur ses fondamentaux. Je voudrais qu'on dise un mot de la crise économique et de ses conséquences vis-à-vis des entreprises, la remise en cause de vos tarifs. On sait que de plus en plus souvent maintenant les entreprises, les clients négocient et obtiennent des rabais. Est-ce que c'est la preuve que la mission comptable était trop bien payée jusqu'à maintenant? Est-ce que je peux me permettre de vous reprendre sur un mot que vous venez d'utiliser? Vous venez de parler de la remise en cause de nos tarifs. Nous n'avons pas de tarifs. C'est important. Je le reprends parce que c'est tarif, c'est le terme qui est utilisé justement dans le texte. Non. Nous n'avons pas de tarifs. Nous avons des honoraires libres, librement négociés, en totale concurrence entre tous les confrères, contrairement où effectivement d'autres professions où le terme tarif qui sous-entend fixé existe. Donc, alors la question c'était quand on les fait baisser, est-ce que ça veut dire que jusqu'à maintenant non, elle était trop bien rémunérée cette prestation ou pas? Non, mais les honoraires des experts comptables sont librement négociés avec leurs clients. Ils le sont toujours ainsi, ils le seront toujours ainsi. Alors, l'effet de la crise, puisque c'était la question d'origine, on peut raisonner en deux temps. On peut dire, dans un premier temps, la crise va impacter les entreprises. Si elle impacte les entreprises, elle impactera indirectement les experts comptables. Mais on peut aussi le décliner d'une autre façon. Et moi, je le vis comme ça dans mon propre cabinet. Et peut-être Françoise va nous dire ce qu'elle en pense ensuite. Mais l'effet de la crise, c'est aussi que les entreprises ont besoin d'être davantage épaulées, davantage conseillées, davantage encadrées. Et peut-être de se voir proposer des services d'assistance supplémentaire. Et bien évidemment, nous sommes là plus que jamais. Alors, si je peux rajouter, si vous permettez, c'est aussi que je le disais tout à l'heure, notre mission de base d'origine, la production comptable, c'est industrialisé. Donc il est normal que les coûts baissent et qu'on en répercute une partie sur une baisse d'honoraires. Ça n'est pas choquant parce que justement nous allons développer nos missions de conseil. Très bien, on finit en 10 secondes chacun. On arrive à la fin de ce congrès et de cette émission. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces échanges chacun et comme impression générale? Écoutez, je ne sais pas si on a rempli le contrat qui nous avait été fixé par notre président Joseph Sornetti, mais en tout état de cause, je crois qu'on a fourni énormément d'outils à nos confrères. Nous avons voulu des interventions concrètes, des outils concrets, un congrès concret, et j'ose espérer que sur ce point-là, nous avons réussi. Je dirais simplement, ce qui nous ferait très plaisir à Françoise et à moi, c'est dans quelques semaines, dans quelques mois, de croiser quelques confrères qui nous diraient peut-être que suite à ce congrès, ils ont découvert des nouveaux champs possibles et qu'ils les ont mis en application. Et alors là, on sera ravis. Et c'était donc au Congrès de Lyon. Merci à vous d'être venus sur ce plateau, en partenariat donc avec l'Ordre des experts comptables, le plateau TLM. Bonne semaine. On se retrouve mercredi pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI